Et l'invité avec vous, Julien Arnaud, bonjour. Vous recevez aujourd'hui Gilbert Collard, le député du Gard, Rassemblement Bleu Marine. Bonjour à tous les deux. Effectivement, Gilbert Collard ce matin sur LCI. Bonjour, merci d'être là. Vous avez lu ses toutes premières déclarations de Jérôme Cahuzac ce matin dans la dépêche du midi. Il explique que c'est encore trop tôt, il n'a pas pris sa décision pour savoir s'il va revenir ou pas à l'Assemblée. Est-ce que d'après vous, qu'est-ce que vous sentez comme ça, il va revenir ou pas? Moi, je pense qu'il va revenir. Ah oui. Oui, et je suis très embêté parce que, comme il sera probablement non inscrit, Oui. on risque, nous, là-haut, d'en hériter. Ah oui, ça sera votre voisin sur le banc. Je pense. Enfin, Ouais. étant donné qu'il est en situation régulière, Vous moi, j'accueille tout le monde. Ah bon? Vous lui parlerez, vous le saluerez, comment ça va se passer alors? Écoutez, je l'écouterai surtout, il a peut-être des confidences à faire, sait-on jamais. Ah, vous pensez qu'il est dans une optique de balancer un peu comme on dit? Écoutez, il a été 35 ans, je crois, au Parti Socialiste, il a été président de la Commission des Finances, je crois qu'il aurait beaucoup de choses à dire, s'il voulait les dire, hein. Et peut-être que celui qui pourrait moraliser, paradoxalement, ça vous paraît être fou ce que je vais dire, hein, la vie politique, ce serait lui en parlant. Mais vous pensez qu'il a des dossiers? Écoutez, je pense qu'un homme qui occupe cette fonction pendant tant d'années sait forcément beaucoup de choses et il pourrait contribuer à la moralisation de la vie politique. Un aveu, d'autres aveux, allez, allons-y, pourquoi pas? Et ça veut dire qu'en ce moment, il est en train de faire quoi? Il est en train de faire un peu monter les enchères? Et moi j'ai l'impression, je viens de lire la dépêche du midi comme vous, hein, son suppléant quand même indique qu'il l'a eu au téléphone et que la réflexion qu'il lui a faite, la seule je crois, hein, c'est qu'il ne supportait pas d'être le seul à payer. Oui. Ça veut dire quoi ça, qu'il ne supporte pas d'être le seul à payer? Ça veut dire que d'autres devraient payer. C'est un peu comme quand M. Guérini dit, si je parlais, il y en a qui ne seraient pas ministres. Sauf que M. Guérini dit ça tout le temps et puis en fait, il dit pas grand-chose. Oui, mais tous ces gens-là, finalement, exercent une espèce de chantage, une espèce de menace. Alors, c'est significatif quand même de l'état d'esprit, à mon avis, hein, de cette espèce de morale qui règne au sein du Parti Socialiste. Parce que quand on peut menacer, c'est qu'il y a instrument de menace. C'est donc morale, il y a... vous dites morale avec des guillemets, vous dites morale de Avec des façon guillotines, ironique. même, avec des guillotines. Avec des guillotines. Oui. Est-ce que c'était une ambiance guillotine hier à l'Assemblée nationale? On a entendu la bronca. Racontez-nous ça de l'intérieur. Comment vous l'avez vécu? Écoutez, moi j'arrive d'un métier qui n'est pas celui des avocats d'affaires, on le sait. Je suis un criminaliste, un pénaliste. Je n'ai jamais senti autant d'agressivité, d'hostilité, de suspicion que dans l'hémicycle. On arrive élu du peuple et on se sent souillé, sali par un président de la République qui, n'ayant aucune force, veut montrer ses muscles qu'il n'a même pas. On se sent soupçonné. C'est dégueulasse, quoi. C'est pas l'idée que je me faisais, franchement, de la représentation nationale. Chacun cherche à dire du mal de l'autre, on essaye d'instrumentaliser ce qui est l'actualité du moment pour la faire coller à un tel. C'est très mauvais signe, vous savez. Pour qui connaît un peu l'histoire, ça fait penser à des événements pré-révolutionnaires quasiment. Il y a quoi dans votre patrimoine à vous? Oh, moi alors mon patrimoine, moi je suis tout à fait disposé à vous l'envoyer, même dédicacé. Regarde-le bien, mais envoie-moi le tien, parce que je travaille depuis l'âge de 23 ans, ma femme travaille depuis l'âge de 19 ans. Vous pensez quoi du fait de devoir le rendre public? Ça vous choque? Ça vous énerve? Moi personnellement, je m'en fous. Mais on est en train de créer une république du trou de serrure, où chacun va observer l'autre. Moi je vais vous dire la prochaine fois, je vais arriver dans une émission de télévision, je vais dire, cher monsieur, vous m'interviewez, d'accord. Est-ce que vous avez sur vous votre certificat de civisme? Est-ce que vous l'avez? Je ne suis pas élu de la République. Mais vous êtes subventionné, vous êtes aidé, vous avez une fonction quand même de contribution à la construction de l'opinion, vous avez donc un rôle politique. Je suis donc en droit de vous demander votre certificat de civisme. C'est des fous. Alors que on apprend hier que les agents du Louvre ne peuvent plus travailler, que dans les cités c'est l'insécurité, que les gens peuvent plus quasiment sortir tranquilles dans la rue, et M. Hollande découvre, alors que le président, le secrétaire du PS a été condamné, que le Premier ministre a été condamné, je parle d'Harlem Désir, il découvre la moralisation de la vie politique et il nous prend pour des blaireaux. Est-ce que vous parleriez à leur sujet d'ailleurs, Harlem Désir et Jean-Marc Ayrault, de repris de justice comme l'a fait Christian Jacob? Ah ben si on emploie la terminologie juridique, oui. Celui qui a été pris est un repris. Est-ce que vous allez démissionner du barreau puisque François Hollande, visiblement, ne souhaite pas qu'on puisse être à la fois député et avocat? C'est pas encore très clair hein, sur la définition des métiers, mais visiblement vous êtes concerné. Écoutez, il n'y a que les femmes qui le multiplient, lui. Les métiers, il ne veut pas qu'on les multiplie. Pour moi, le métier d'homme politique, pour moi, la vie politique, c'est pas un métier, pardon.
Et si on ne peut plus exercer son activité personnelle, le fait d'être un homme politique devient un métier. Si on ne peut plus être avocat, médecin, architecte, il n'y aura que des ronds de cuir au Parlement. Finalement, c'est ce que les socialistes veulent, un Parlement de sécurité sociale, hein, que des fonctionnaires. Bon, bravo, ça va être vraiment un Parlement vif, hein, en lien avec la nation. Hein. Qu'est-ce que vous avez voulu dire quand vous avez dit qu'il n'y a que les femmes qui le multiplient, François Hollande? Si vous n'avez pas compris, mon cher ami, non, faut devenir journaliste. Je pense avoir compris, mais je voudrais savoir quels sont les sous-entendus un peu plus clairement. Ah non, mais il n'y a pas de sous-entendu. Je fais allusion à ce qui a défrayé la chronique et qui nous a un peu amusés pour détendre l'atmosphère. Ah, d'accord. Les querelles entre ces femmes, etc. Bon, voilà. Vous avez lu, et vous avez déjà réagi d'ailleurs là-dessus, que Mediapart avait exhumé le compte suisse de Jean-Marie Le Pen. Il explique, Jean-Marie Le Pen, qu'il avait un compte en Suisse parce que les banques françaises ne voulaient pas de lui. Est-ce que vous croyez à ça, François? Ah ça oui, volontiers. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Oui. Parce que je ne suis pas au courant de ces histoires de compte en banque, si ce n'est que je sais que c'est une très vieille histoire. Hier, c'est des années 80, oui. J'ai été interviewé par M. Cohen qui lui-même le disait en disant c'est un très vieux truc qu'on ressort. Bon, là encore, c'est pareil. Il s'agit de faire du fric avec de l'information. Alors, on recycle des infos, c'est la guerre des chaînes. Alors, il y a peut-être une information un peu plus récente qui est dans Le Point cette semaine. C'est une photo de Marion Maréchal Le Pen avec des jeunes... Enfin, elle est aux côtés de jeunes néo-nazis, puisqu'on les voit photographier juste à côté, notamment certains, en train de faire un salut nazi comme ça avec un casque SS sur la tête. Non, attention, là vous dites, il y a deux photos côte à côte. Soyez précis, voilà, mais il y a deux photos côte à côte, une photo prise aux 40 ans du Front National, et on retrouve sur une autre photo certains des personnes qui sont photographiées avec Marion Maréchal dans une autre posture, avec notamment un casque SS sur la tête, qui font un salut nazi. Comment ces gens-là peuvent se retrouver aux 40 ans du FN? Vous y étiez avec cette soirée, vous? Oui, et je ne sais pas comment ils ont pu s'y retrouver. Et ils ont l'air d'être quand même, il est bras dessus, bras dessous avec le patron du FNJ. 2 observations, 3 même. Non, on n'a pas le temps. Mais... Alors 2, allez, une, comme vous voulez, allez aux enchères. Une. La première, c'est que s'ils ont pu entrer, alors que la personne qui les a fait entrer savait, elle doit sortir, cette personne. Elle doit sortir. On ne fait pas rentrer des gens dans une salle où on se trouve qui ont fait le salut nazi. Le ménage n'a pas encore fait au Front National. Non, il suffit qu'il y ait un abruti qui ait laissé rentrer un abruti. Ça peut arriver. Vous savez, le compte service, tous les jours, on y a droit. Hein. Bon. Deuxième observation, faites attention, cher ami, quand vous vous asseyez à la terrasse d'un café. Hein, là, c'est la terrasse d'un café. Nous sommes d'accord. Ouais. Nous sommes d'accord. Mais on n'est pas responsable forcément des gens qui viennent vous demander. Là aussi, il va falloir demander le casier judiciaire pour accepter d'être photographié avec quelqu'un. Arrêtons, bon. Le seul responsable, c'est celui qui a laissé entrer la personne. Pour voir exactement ces photos, il suffit d'acheter Le Point de cette semaine. Merci. Voilà, beaucoup. Et puis à prix réduit, parce que la photo est très belle. Allez. Vendez votre marchandise, allez. Oh non, c'est pas ma marchandise. Je suis pas actionnaire du Point de vue. Allez. Pas de problème là-dessus. Allez, merci beaucoup.